Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Chaque mois, on l'a dit, on allait faire un voyage dans des endroits bien inconnus ou des endroits où vous rêvez d'aller. On nous dit souvent, quand on parle de l'endroit où nous sommes aujourd'hui, eh bien, j'aimerais bien le visiter. Il s'agit du Costa Rica et nous allons vous faire visiter pendant 2 ou 3 jours eh bien, ce lieu peuplé de volcans, mais peuplé aussi de 5 millions d'habitants. C'est un pays qui est grand à peu près comme Midi-Pyrénées, qui est entre le Panama et le Nicaragua. Et pour expliquer, pour faire un peu un point pendant qu'on a le temps, qu'on est en voiture avec notre chauffeur ici, Javier. Donc ils ont préféré investir ici dans l'humain en fait, dans le tourisme, etc. que dans l'armée. Par exemple, ici on voit très peu d'armée, on voit très peu de policiers d'ailleurs. Ils ont pris le parti de ne pas avoir d'armée. Voilà, donc il n'y a pas d'armée ici en fait. Donc police, oui, mais pas armée. Voilà, donc on est dans un monde un peu particulier où c'est le tourisme qui fait loi en quelque sorte et nous eh bien, on est assez étonnés de voir cette ambiance qui règne ici parce que les gens sont très accueillants, très sympas. Il faut venir ici, je suis sûr qu'après ce reportage vous aurez envie de vous rendre au Costa Rica. On continue notre visite parce que c'est très particulier. Alors ici nous sommes dans un village, nous avons fait une halte qui s'appelle Zarquero et ils ont la particularité de travailler les tuyas, enfin, des sortes de tuyas. Par exemple ici derrière, eh bien, nous avons bien une poule, un oiseau, il y a des éléphants, il y a toute une construction ici artistique. Et c'est ça aussi la particularité de ces petits villages qui nous surprennent à chaque fois qu'on s'arrête. Et nous sommes ici devant ce volcan, le volcan de l'Arenal, qui est situé à 50 km de Saint-José, au Costa Rica. Vous allez découvrir ce pays en quelques images, ce pays à multiples facettes, un pays tourné autour du développement durable. Et je pense que nous avons, dans nos pays, besoin de références comme celle-ci. À tout à l'heure. Là on est donc sur la route, on va au volcan. Alors qu'est-ce qui va se passer, Delphine, sur ce volcan? Alors nous partons au volcan Arenal. Il y a également un autre cratère qui s'appelle El Chapo. Et on peut en fait s'y baigner parce qu'il y a de l'eau qui s'est agglutinée dans le deuxième cratère. Donc du coup ça fait une sorte de lac naturel avec une eau plutôt chaude et ça c'est hyper sympa. Et donc on va se rendre sur place. Voilà, on va visiter toute cette journée. Nous allons découvrir ce volcan. On l'a vu de l'extérieur hier et aujourd'hui nous allons aller à l'intérieur. Et voilà, vous voyez, on monte ici sur le volcan, donc à pied. Ici, c'est à peu près 1h30 de marche sur des pentes comme ça. C'est pour vous. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Bordeaux TV, pour notre public de Bordeaux quand même, hein. Allez, à tout à l'heure en haut. Au Costa Rica, donc tout ce qui est éducation, le système social est vraiment complet puisque effectivement tout ce qui est médecine, les soins, c'est gratuit, l'éducation également. Après il y a des problèmes au niveau de Partido Acción Ciudadana, donc qui lui ne satisfait pas la population. C'est au niveau de la répartition des richesses. Il y a un souci, notamment qui se répète un peu comme au Panama, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés anonymes qui se sont installées ici et qui, comment dire, dirigent un peu, pas de pays, mais bon, un peu la mainmise, voilà, de façon anonyme sur une partie de l'argent forcément. Et donc au niveau de la distribution, on n'est pas clairement sur l'équité. On continue notre reportage ici donc au Costa Rica. Nous sommes dans le parc Manuel Antonio qui est le plus beau parc du monde. Pratiquement ils sont dans les 10e, on va dire 10e parc classé. C'est un parc qui est situé sur le Pacifique et nous avons ici une flore et surtout aussi des animaux bien sûr. Alors des singes derrière nous mais des iguanes, on va vous les faire découvrir au fur et à mesure
de ce reportage. Je vais y arriver. Ici, ils sont avec nous, et quelle compagnie. Regardez, ils ont même piqué un sac. Parce que ici, c'est la coutume. Il y a beaucoup de voleurs ici. Ce ne sont pas les voleurs qu'on croit, et ce sont des singes, justement. Si vous venez ici, faites attention à vos affaires. Il y en a partout ici. Allez, on va s'en aller. Moi, je suis française, je suis arrivée au Costa Rica il y a 33 ans et je suis guide dans le parc, ça fait à peu près 17 ans. Là, le parc de Manuel Antonio, c'est le parc le plus visité du pays. C'est là où on a le plus de touristes qui viennent. Il est près de San José. C'est aussi l'un des parcs où on peut voir le plus d'animaux dans une petite superficie. Et aussi, c'est un parc où on voit très facilement des mammifères comme des paresseux, des singes, 3 espèces différentes de singes. On a beaucoup d'espèces d'oiseaux, mais ils sont difficiles à voir parce qu'il y a beaucoup de singes qui mangent les nids. Aussi, on a des sites archéologiques, on a des pièges à tortues qui avaient été fabriqués par les Indiens. Et il y en a 8 dans les environnements de Manuel Antonio. Ce sont des cercles de pierre qui avaient été mis par les Indiens. Ils attiraient les tortues avec à manger. Et quand les tortues venaient manger, la marée baissait, elles restaient coincées à l'intérieur des cercles de pierre. Il y a beaucoup de crocodiles, mais il n'y a pas une surpopulation comme les gens pensent. Il y a des endroits qui appartiennent, qui sont territoires des crocodiles. Et évidemment, il ne faut pas aller nager à ces endroits-là. Ici, dans le parc, on a une lagune. Et au milieu du parc, il y a des crocodiles, mais il n'y a pas d'accès pour les gens. Et là, de plus en plus, ils essayent de faire des corridors qui connectent certaines régions vertes ou de forêts primaires avec d'autres pour que les animaux puissent bouger d'un endroit à l'autre. Comme par exemple, ici, on a le singe écureuil qui est endémique de la zone. Ils sont en train de faire des corridors avec le sud du Costa Rica pour qu'ils puissent bouger d'une région à l'autre et pour qu'ils survivent, parce que là, ils sont dans la liste d'animaux en voie d'extinction. Moi, j'adore le Costa Rica. Il y a des plages, disons un endroit comme Manuel Antonio, vous avez les plages, les rivières, les gens qui aiment faire le rafting. Il y a la montagne près. On fait peu de kilomètres et on visite plein d'endroits différents. La forêt change en peu de minutes en voiture. Passer d'une forêt tropicale humide à une forêt sèche, à une forêt humide. Il ne faut pas faire beaucoup de kilomètres pour que les paysages changent complètement. Les biches au Costa Rica, vous verrez, elles sont plus petites. C'est la même espèce que celle qu'on voyait au Canada. Mais elles sont beaucoup plus petites parce que la forêt elle est plus dense et c'est une adaptation de la biche pour marcher dans les forêts. C'est pour ça qu'ici, souvent les gens ils me demandent « Ah, c'est des bébés ?» Et non, c'est leur taille, elles sont plus petites. Elles sont plus petites. Nous reprenons notre reportage avec une découverte ici d'un marché, le marché de San José, qui est un marché assez atypique où nous rencontrons bien sûr différentes personnalités et surtout, comme on l'a dit, c'est un pays qui est orienté vers le développement durable, tout ce qui est écolo, ça nous concerne. Et ici, bien, nous avons, bonjour, des personnes qui tiennent ici ce centre ici d'herbe. Alors, qu'est-ce que vous proposez ici? Quelles sont les vertus de ces plantes? Pour perdre du poids, contre l'anémie, voilà, ici, alors tout est autour des plantes et c'est vrai que nous, on a tendance à se surmédicaliser. On va essayer de faire un récapitulatif par rapport aux maux de notre société en général, à quoi ça correspond et comment on peut se soigner avec des plantes. Alors ça, c'est contre les migraines et les rhinites. Migraines et rhinites. Chez nous, il y a Actifed, ça sert à rien. Et ça s'appelle Pichichio. Pichichio. Voilà, ça, rhinite, tout ça, hop. Alors ici, bien sûr, le ginseng, ça c'est pour l'énergie, c'est aphrodisiaque aussi, paraît-il. Quelque chose aussi à prescrire, bien sûr, pour garder la forme. Alors ça, c'est quoi par exemple? Este es azul de mata.
C'est contre les allergies. Hombre grande, elimina piojos. Les pellicules. Ça c'est pour la mémoire. Ça c'est pour la mémoire, ça aide à stimuler la mémoire. Ça c'est un cataplasme en fait, quand tu as mal, tu le broies Et ça marche. et tu le mets sur la plaie et du coup t'as plus mal. Alors, donc il nous a offert ça, alors ça c'est c'est pour sa porte-chance en fait. Donc il faut le mettre dans la poche. Nous sommes derrière les fruits et légumes parce que ici, bien sûr, au Costa Rica, c'est les fruits et légumes qui priment, la bonne qualité, pas de traitement, pas de pesticides. Et je profite de ce moment pour vous annoncer que nous allons donc lancer une émission culinaire. On en avait déjà auparavant, mais là sous un autre format qui va s'appeler Cuisiner moi. Et on va parler justement de bio et de santé, puisque ici le Costa Rica nous a bien motivés pour ça. Et voilà, c'est là-dessus, sur ces images ici, qui sont réalisées par Delphine, je le précise, que nous allons vous quitter. Nous, on a passé un très bon séjour au Costa Rica. J'espère que ça va vous donner envie de venir. Et nous, de notre côté, on vous donne rendez-vous pour une prochaine destination sur Aller-Retour sur Bordeaux TV. Hasta luego. Bye bye.